Mission Courage, une histoire de Milou. Milou a invité son amie Lily Parapluie à dormir chez elle ce soir. Youpi! Programme de la soirée, pyjama yaya, ciné doudou et maïs soufflé au caramélou. Milou et Lily Parapluie commencent à avoir sommeil. Avant d'aller au lit, c'est la routine du dodo. Tic-tac, tic-tac. Brosse, brosse, brosse les dents. Slip, slap, slip, slap. Passe la soie dentaire. Gloup, gloup, gloup. Bois un grand verre d'eau. Allez, hop, sous la couette. Maman sourire borde soigneusement Milou et Lily Parapluie. Elle leur souhaite bonne nuit, puis elle éteint la lumière. Bonne nuit, maman sourire. Les deux amis se retrouvent dans l'obscurité. Lily Parapluie avoue à Milou que la noirceur lui donne la frousse. Elle a peur des monstres qui pourraient s'y cacher. Milou saisit sa lampe de poche. Elle l'allume, puis elle tente de rassurer son amie. Mais Lily Parapluie ne se sent toujours pas apaisée. « J'ai une peur bleue du noir, » gémit-elle. « Tu sais, Milou, je ne suis pas courageuse, je suis peureuse, voilà. »« Peureuse, toi ?» s'exclame Milou. « Tu n'es pas seule à ressentir la peur, et je vais t'en donner la preuve. Suis-moi. Allons voir mes amis les crapulettes. Je suis sûre qu'il leur arrive d'avoir la frousse, eux aussi. » Milou se penche pour regarder sous le lit. Lily Parapluie l'imite. Sous le lit, une menthe balayeuse est en train de passer l'aspirateur. « Bonsoir Margoulette !» En apercevant Milou et Lily Parapluie, la menthe balayeuse sursaute. « Couac ! Ah, excuse-nous, Margoulette, on ne voulait pas te faire peur. »« Peur ? Oh, je n'ai pas eu peur, je suis courageuse, moi. »« Ah bon ? S'étonne Milou. Eh, bonne nuit alors. » Milou ouvre le tiroir de la commode. À l'intérieur se trouve Henri Boubou, un fantôme très occupé. Il repasse les vêtements de Milou. « Bonsoir Henri Boubou !» En apercevant Milou et Lily Parapluie, le fantôme devient tout pâle. « Bouh ! Ah, excuse-nous Henri Boubou, on ne voulait pas te faire peur. » Peur, je n'ai pas eu peur, je suis courageux, moi. »« Ah bon ? S'étonne Milou. Ben, bonne nuit alors. » Milou se dirige ensuite vers la fenêtre et agrippe le rideau. Sur le haut du châssis se tient Mouchika, la mouche maracas. Elle danse le cha-cha-cha en agitant ses instruments. « Bonsoir Mouchika !» En apercevant Milou et Lily Parapluie, la bête volante laisse tomber ses maracas. Tchic, tchic, tchic. « Oh, excuse-nous Mouchika, on ne voulait pas te faire peur. »« Peur ? Je n'ai pas eu peur, je suis courageuse, moi. »« Ah bon, s'étonne Milou. Et bonne nuit à toi alors. » Milou ouvre les portes accordéon de la penderie. Une douce musique s'en échappe. À l'intérieur, Gédéon, le monstre au bedon, se cache derrière les pantalons. Il grignote des biscuits aux pépites de bedon rond. « Bonsoir, Gédéon !» En apercevant Milou et Lily Parapluie, le monstre au bedon se frappe la tête au plafond. « Oh ! Oh, excuse-nous, Gédéon, on ne voulait pas te faire peur. »« Peur ?
Non, non, je n'ai pas peur, je suis courageux, moi, dit-il, en frottant la bosse sur sa caboche. Ah bon, s'étonne Mélou. Bonne nuit alors. Mélou soulève la carpette et ouvre la trappe du plancher. Bonsoir, Popol. En apercevant Mélou et Lily Parapluie, le troll du sous-sol bondit. Bah! Excuse-nous, Popol, on ne voulait pas te faire peur. Peur, je n'ai pas eu peur. Je suis courageux, moi, dit-il en se dépoussiérant. Ah bon, s'étonne Mélou. Ben, bonne nuit alors. Mélou soulève le couvercle du coffre à jouets. Au milieu des babioles, elle voit un de ses sujets préférés. C'est un super-héros. Bonsoir, super courageux. En apercevant Mélou et Lily Parapluie, le brave personnage s'approche doucement. Dis donc, avec un nom tel que le tien, tu ne dois jamais ressentir la peur, toi, dit Mélou. La peur? Oh oui, je la ressens, et cela très souvent. Ah oui, s'exclame Mélou. Lily Parapluie s'approche. Timidement, elle s'adresse à Super Courageux. Dis-moi, comment peut-on être courageux comme toi si on a peur? Super Courageux relève la tête, bombe le torse, prend une grande inspiration et dit « La peur m'est très utile. Sans elle, je n'aurais pas besoin d'être courageux. C'est à force d'affronter ce qui m'effraie que je suis devenu super courageux. » Lily Parapluie est toute excitée. « Tu as raison, on ne peut pas être courageux si on a peur de rien. »« Bien sûr que non, » lui répond super courageux. « Parfois, lorsqu'il fait noir, il m'arrive à moi aussi d'imaginer des bestioles et des monstres terrifiants. Même si je sais qu'ils n'existent pas, j'ai peur quand même. »« Ah oui, demande Mélou. Que fais-tu alors, super courageux? » Je dessine les monstres imaginaires en leur faisant accomplir des trucs rigolos. Cela m'aide à affronter mes peurs. « Comme toi, Mélou, » s'écrie Lily Parapluie. Mélou regarde ses amis avec un petit sourire en coin. Sur la table de nuit, elle prend le carnet de ses frousses et ses frayeurs. « Viens, Lily Parapluie, on va dessiner les bestioles qui te font peur à toi. Je suis sûre qu'ensuite, tu auras le courage de leur faire face. » Finalement, on peut dire que la peur nous donne l'occasion d'agir courageusement. Et toi, t'arrive-t-il de ressentir la peur?